L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour à tout le monde et bienvenue à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Une vision et un ministère que le Seigneur Jésus-Christ a suscité lui-même ces derniers temps, avant l'enlèvement qui a donc pour but de te conduire, je veux même dire physiquement, n'est-ce pas, à ton époux, l'époux de ton âme qui est l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir rebâti le temple de ton corps qui a été détruit depuis lors des temps, depuis le péché d'Adam et Ève, et avec tes propres péchés. Ça fait donc que nous faisons ce travail-là pour que tu sois prêt ce jour-là. Eh bien, nous prions d'abord Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu connaissais d'avance. Les moments de science, de connaissance, les moments où nous apprenons à te connaître, à t'aimer, et puis à te servir. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur WhatsApp, ce soit sur YouTube et même sur Facebook. Nous te rendons grâce parce que tu ne cesses de faire des choses. Et combien alors ce que tu vas faire demain, dans le futur. Merci Saint-Esprit, prends contrôle maintenant. Enseigne ton peuple en amenant tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, toi qui me suis, sois protégé par ce même sang. Toi et toute ta famille, au nom puissant de Jésus. Je brise les murs d'incompréhension, les murs d'incrédulité. Je bouscule, je pousse de côté les montagnes qui te séparent du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui encore, puisque nous sommes vivants. Le Seigneur a renouvelé 24 heures de souffle de vie à chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Sais-tu que l'air que tu respires là, peut-être la seule chose qui ne coûte encore rien aujourd'hui dans ce monde, c'est ce terre-là que tu respires. Et c'est lui qui permet cela. Alors, chaque moment est bienvenu pour lui dire merci. Merci Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu renouvelles à chacun d'entre nous. C'est parce que nous avons cette vie-là que nous allons dans les réseaux sociaux rechercher les choses. Qu'est-ce que toi tu cherches? Eh bien, il me semble que tu as cherché depuis sans trouver. Si tu trouves donc, et tu trouveras cette vidéo de l'ISJC, ne passe pas sans prendre ton abonnement. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et c'est ainsi que tu tisses ton alliance avec le Seigneur Jésus et commence à te visiter. Les enseignements de l'ISJC travaillent rien qu'en entendant la voix de la parole de Dieu. Les choses se passent. Les choses se passent.
Si ta maison est habitée par des mauvais esprits, commence à partir seul, par des antennes. Vous connaissez, l'ennemi a beaucoup d'antennes dans nos maisons. Les fourmis que vous voyez là, les cafards, les chats, un chat étranger se retrouve dans ta maison, il est entré comment? Vous comprenez? C'est les antennes de l'ennemi. Rien que quand cette parole arrive dans ta maison, tu la mets chaque jour, allez, ces choses commencent à fuir seules, à partir seules. Pourquoi? Parce que il y a bel et bien une onction très forte qui véhicule cette parole. Ce n'est pas une parole vide. Ce n'est pas une parole vide. Ce n'est pas des paroles de sagesse. Non. Alléluia, mais c'est l'esprit. Donc, nous voici à nouveau dans notre émission la plus spirituelle, le quiz, une recherche approfondie dans la parole de Dieu pour connaître sa volonté. Et pourquoi la plus spirituelle? Parce que nous sommes plongés. Je suis plongé dans sa présence. Et c'est cette présence-là qui vous touche quand vous recevez, quand vous regardez. Alléluia. Et fais-le de manière spirituelle. Demande toujours au Seigneur de te toucher quand tu regardes une vidéo de l'ISJC. Ou alors ceux qui sont sur WhatsApp, ils entendent seulement la voix de la parole de Dieu qui est proclamée et les gens sont délivrés, ils sont guéris. Aujourd'hui, nous allons énoncer le quiz 78 tout en corrigeant le 77. D'abord, qui disait que méditez sur Galates chapitre 5 et relevez le passage qui constitue la matière première à la marche selon la chair. À la marche selon la chair. Vous savez, la marche selon la chair se nourrit de beaucoup de choses. Pourquoi nous avons eu ceci? Parce que nous sommes partis du quiz 76. Du quiz 76 qui parlait des promesses de Dieu dans le psaume 91. Ces promesses dont a largement bénéficié le grand roi David et que l'Église aujourd'hui n'en bénéficie vraiment pas. Pourquoi? Nous avons vu que c'est parce que l'Église vit encore et marche encore selon la chair. Dans Romains chapitre 8, dans Romains chapitre 8, ça peut nous prendre des années pour expliquer ce que c'est que marcher selon la chair. Mais le peu que tu vas comprendre par le Saint-Esprit va t'aider à sortir de cette captivité. La captivité, l'Égypte. L'Égypte est toujours là. Tout ce que les enfants de Dieu ont dit, ont reproché à Moïse dans le désert, ce qu'en Égypte, nous avions nos marmites de viande. Il ne nous manquait pas de pain et nos marmites de viande. Et tout le reste. Tout le reste. Vous comprenez? Donc, étant né de nouveau, étant à l'église, tu dois savoir que c'est maintenant la vie selon l'esprit. Tu dois devenir un chrétien spirituel. Tu ne dois pas rester un chrétien charnel parce que la chair ne peut pas obéir à Dieu. La chair ne peut non plus adorer Dieu. Il y a beaucoup de confusion à l'église. Quand on dit on adore, et se tenant dans une chorale, on dit qu'on adore le Seigneur. Non. Non, c'est la chair qui s'exprime là. On n'adore pas le Seigneur en public. On adore le Seigneur, toi et lui, dans un lieu secret. Voilà pourquoi cette vision est née, pour éclairer l'église, pour que l'église sache pleinement ce qu'elle est en train de faire. Il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des niveaux. Donc nous allons très rapidement ici, dans Galates chapitre 5, et à partir, n'est-ce pas, du verset 18, nous lisons. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Le verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes, ces œuvres agissent et causent de problèmes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, dit le Saint-Esprit. La liste que je viens de donner là, médite toi-même si tu t'y reconnais. La parole de Dieu dit que il n'y a pas de place pour toi dans le royaume des cieux. Lorsqu'on prêche ainsi, mais les gens jugent et trouvent que c'est dur. Mais vois ça avec Dieu. C'est lui qui a donné cette parole, non? Est-ce que c'est le prédicateur? Quand tu trouves que c'est dur, pendant que le grand roi David, qui a presque réussi sur toutes ses voies, trouvait que ses commandements étaient difficiles, étaient simples. Il disait, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Donc, avant de te plaindre, rentre dans cette parole, demande à Dieu pourquoi tu as compliqué des choses comme ça. Vous savez, si nous prenons des choses qui sont bonnes et qui sont chères, nous les prenons facilement, on ne les considère pas. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes sont à l'église aujourd'hui et ne considèrent même pas leur nouvelle naissance. Et d'ailleurs, il faut vérifier, il y a beaucoup de fausses nouvelles naissances. Si tu peux considérer cette chose, tu sais que ça peut te conduire à l'éternité, au salut. Quand tu quittes cette souffrance, tu arrives plutôt dans un endroit où il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de pleurs. Dieu lui-même essuie tes larmes. Quand tu arrives là, c'est la joie totale. Imaginez la vie dans l'éternité à la Nouvelle Jérusalem. Vous comprenez? C'est pourquoi la parole de Dieu est la nivaquine, c'est l'épée. Il faut supporter. Et il faut dire, elle est sucrée. La parole de Dieu est sucrée. Et c'est ça qui va te donner la vie. Nous venons de lire là toute une longue liste des œuvres de la chair. Vous comprenez? Je prends seulement un élément, vous allez voir la gravité de la chair. Vous allez voir des choses que vous ne soupçonnez même pas. Le verset 21, les deux derniers éléments disent quoi? Les deux dernières choses citées ici. Le verset 21. Les excès de table et les choses semblables. Vous savez que les excès de table, si la mort te surprend sur un excès, sur les excès de table, tu n'entres pas au paradis. Ça devient une habitude, ça devient une malédiction. Quelqu'un qui n'est jamais rassasié dans les normes. Normalement, un plat de nourriture, même s'il est gonflé, devrait suffire à tout le monde. Mais il y a des gens qui ajoutent encore, ils deviennent mal à l'aise. C'est ça un excès de table. C'est quand tu deviens mal à l'aise, beaucoup de choses peuvent arriver. Tu peux vomir. Tu peux te plaindre. Ne parlons donc plus, tu es un enfant de Dieu, la présence de Dieu part d'abord. Ça te quitte. L'esprit de Jésus-Christ te quitte. La chair commence donc à te parler. La chair commence à se manifester. C'est pourquoi on dit les œuvres de la chair sont manifestes. Là, c'est toutes sortes de choses. D'ailleurs, tu ne peux même plus prier. Tu vas prier comment? Tu vas prier comment? La chair a chassé l'esprit. Tu es gonflé comme un ballon. Tu respires à peine. Il y en a même qui ne peuvent plus attacher ou délier les lacets de leurs chaussures parce qu'ils ont trop mangé. Alors, quand il va se coucher, d'abord, il n'a pas prié. Tu n'as pas prié, tu le sais bien. Commence donc à ronfler, à ronfler, à ronfler. La Bible dit que tu ne peux pas entrer au paradis vivant de cette manière. Les choses semblables, ça peut être quoi? La gourmandise.
Les choses semblables, la convoitise. C'est-à-dire que le peu que tu as, tu trouves que c'est peu, tu ne rends pas grâce à Dieu et tu veux toujours avoir plus. Je prends un exemple ici. Nous allons revenir sur cette partie, peut-être un élément par élément. Tout ce que nous venons de citer là. Qu'est-ce que ça peut être ici, les choses semblables? C'est que tu vas par exemple à une fête. Tu vas à une fête, tu te sers sous le regard des gens, tu te dis, bon, si je fais bombance, on va parler. Dès que tu te rends compte que tout le monde s'est servi, tu commences à surveiller les servants là, ceux qui servent à la table. Hein? Quand tu sais que le moment de débarrasser est venu, tu prends un plastique et tu commences à emballer la nourriture. Te voilà qui part, tu es en train de voler, tu pars avec la nourriture. Est-ce que c'est l'ordonnateur de la fête qui t'a dit d'emballer? Non. C'est ça les choses semblables. Tu dois attendre que peut-être s'il y a un reste, on peut repartager. On dit, bon, amenez ça pour les gens que vous avez laissés chez vous. Voilà les choses semblables. Vous comprenez, on n'est pas rassasié, on n'est pas content de ce qu'on a reçu. Il faut-il encore prendre et surtout sans permission. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui t'apprêtes d'entrer dans cette histoire, dans cette affaire, dans le Seigneur pour sauver ton âme, c'est des enseignements puissants qui transforment ta vie et qui te garantissent l'éternité. Et voilà, je vous dis, vous avez vu une longue liste là, l'impudicité, les inimitiés, les querelles, les disputes, les sectes, toutes ces choses, c'est les œuvres de la chair. Allez encore bien lire Romains chapitre 8. Vous allez voir, méditer sur Romains chapitre 8. Le quiz numéro 78, donc nous énonçons ici. Méditez sur Jean, l'évangile de Jean chapitre 3 et relevez les différentes étapes qui constituent la marche spirituelle. Hein? La marche spirituelle, n'est-ce pas, qui t'amène à l'affermissement et même donc, eh bien, si tu quittes cette terre, tu es vraiment prêt. Il y a des étapes qui se dégagent là quand vous suivez la conversation de Jésus-Christ avec Nicodème. Relevez, n'est-ce pas, les étapes qui vous semblent constituer cette marche spirituelle. Eh bien, je vais vous laisser là entre les mains du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant, et surtout si vous l'invoquez, n'est-ce pas, avec la signature de Jésus-Christ. Quand tu parles à Dieu, il n'entend pas le nom de son Fils qui sort sincèrement de ton cœur. Il cherche la signature. Il ne peut pas agir parce que Jésus-Christ n'a pas autorisé. Vous vous imaginez, c'est Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui fait que Dieu te donne toutes choses. Ce nom est une signature. Et ce n'est pas que tu vas le chanter quand tu ne l'as pas. Tu dois l'avoir. Tu dois naître de nouveau et ensuite, donc, le reste suit. Tu es un véritable enfant de Dieu. Voilà comment Dieu va souvent se retourner quand tu regardes. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.